Pelle, pioche et pinceau, la quinzaine d'étudiants bénévoles s'activent dans le site archéologique au pied de la Chartreuse de Mélan. À partir de 2018, on a fait des sondages, 2 sondages qui se sont révélés extrêmement positifs, donc avec plein de murs, plein de stratigraphies. Et donc cette année, on a réouvert, mais très largement, pour comprendre toute l'occupation du cloître des pères chartreux qui étaient à Mélan. Une fois découverts, les vestiges vont faire l'objet d'études poussées. La mire comme ça, et le nord, t'es dans une église. Par là. Des relevés photographiques, photogrammétriques et laser-scanner enregistrent toutes les données afin de réaliser un schéma 3D du monastère. La Chartreuse de Mélan, avec ses quelques 700 années, est un témoin de l'histoire. C'est un site qui a eu une longue vie, 12e, 18e siècle, c'est la vie du monastère. Puis après la Révolution française, ça a continué d'être occupé. Donc forcément, c'est un site qui est extrêmement perturbé par les niveaux contemporains. C'est pour ça qu'on voit des canalisations en PVC. Tout simplement, c'est un site qui vit encore. Donc forcément, on a tout ce qu'il faut pour perturber les niveaux archéologiques. Mais ça ne nous empêche pas de comprendre quand même la stratigraphie. On fouille tout de suite le XXe siècle, comme ça on se débarrasse du XXe siècle et on va s'intéresser après petit à petit au XIXe, au XVIIIe, au XVIIe, etc., etc. On va redescendre, on fait la chronologie en sens inverse. Le site archéologique de Taninges va être réenfoui à la fin des recherches pour conserver les ruines dans les meilleures conditions possibles. On est dans des vestiges qui sont extrêmement complexes et très peu connus, c'est-à-dire que la Chartreuse de Mélan, il y a 17 Chartreuses de femmes au monde, c'est la seule qui est fouillée actuellement. Il y en a une autre qui a été fouillée dans le Pas-de-Calais pendant 10 ans et les vestiges de la Chartreuse du Nord-Pas-de-Calais ont été également rebouchés pour pouvoir les préserver parce que toute cette architecture monastique des femmes est absolument méconnue aujourd'hui et donc si un jour on veut revenir sur le terrain et revérifier nos hypothèses, il faut les conserver. Donc c'est une des raisons pourquoi on rebouche systématiquement. Les fouilles qui durent jusqu'au 30 juillet sont financées par le département de la Haute-Savoie, le ministère de la Culture et le département Harare de l'université Lyon 2.